Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 20 au 24 février. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 20 et le 24 février, eh bien l'ange Eyaël est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Eyaël porte la vibration numéro 67 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale. Et il est le troisième ange de la famille du royaume des anges. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. La famille des royaumes des anges, ce cœur est le plus proche de l'humain qu'il guide sur le sentier de la réalisation. Il leur facilite l'accès aux valeurs spirituelles auxquelles ils donnent forme dans le monde concret et élèvent les requêtes humaines vers les sphères supérieures. Les anges encouragent à prendre du recul par rapport aux perceptions sensorielles immédiates afin d'éviter de se laisser emprisonner par l'émotionnel et l'illusion. Changer sa façon de voir, par exemple, changer la façon d'écouter, de sentir, de toucher, eh bien ouvre l'accès au véritable ressenti. Ces êtres de lumière incitent à se dégager des préjugés et accordent la capacité d'introspection qui permet à chacun de découvrir sa face cachée. Alors la couleur qui leur est associée est le vert, intermédiaire entre les couleurs chaudes associées au corporel et les couleurs froides du spirituel. Alors cette harmonisation de ces deux valeurs, à l'image de l'équilibre entre le corps et l'esprit, eh bien, favorise la santé. Alors le vert, c'est la couleur du printemps, n'est-ce pas? Elle est associée à la vie, mais elle est associée à la renaissance. Eyaël, c'est l'ange de sagesse et d'humanisme. Il jette un pont entre le passé et l'avenir. Il est un ange guérisseur, ce bel ange de longue vie permet de connaître une vieillesse sereine. En cas de problème de santé, Eyaël accompagne le patient dans un processus de guérison, en l'encourageant à passer d'un état maladif à celui de bonne santé. Il est fréquemment invoqué pour détecter des difficultés d'origine génétique ou même karmique. Nous changeons toutes et tous au fur et à mesure de notre vie, n'est-ce pas, ici terrestre, eh bien, et Eyaël vient vous dire que c'est l'instant présent qui est important pour votre équilibre et celui de vos proches, qu'il est essentiel de vivre en communion, en union avec ceux et ce qui nous entoure. Les soucis, les contrariétés, les épreuves peuvent être allégées par la prière à l'ange. Il vous permettra de voir dans votre comportement là où vous n'êtes pas en harmonie, en accord avec vous-même. Cela peut être difficile à vivre par moments, mais cela est profitable. Cela est salutaire, car vous êtes comme des enfants, toujours en train d'apprendre. C'est pour cela qu'il faut être indulgent et, à l'image des enfants, ne point juger. Certains d'entre vous auront peur des changements, ne reconnaîtront pas leur erreur, auront des préjugés, seront tristes, s'isoleront, manqueront de morale, de principe et se laisseront absorber par la matière. Par la prière à l'ange Eyaël, vous pourrez transformer toutes ces énergies négatives, ces peurs, ces doutes, ces angoisses, et prendre le temps de vivre dans l'instant présent, comme le font les enfants. Se soucient-ils de savoir de quoi demain sera fait? Se chargent-ils de problèmes, de soucis? Si vous leur laissez le choix, préféreraient-ils
passer du temps en votre compagnie ou devant la télévision, l'ordinateur. C'est ça la machine. Elle peut être le miroir de votre propre comportement vis-à-vis d'eux. C'est peut-être un miroir. Et Yael vous guidera dans vos échanges, vos relations et vous permettra de mettre à jour vos qualités, à vivre selon votre cœur, dans la joie. Et même si vous vivez seul ou une période difficile, il vous aidera lorsqu'il y aura des changements, des mutations à prendre, à prendre vos responsabilités ainsi que vos décisions avec réflexion, avec profondeur et perspective. Vous avez la capacité de lire les signes que votre ange vous envoie. Et n'en doutez pas un seul instant. Et Yael vous guidera aussi si vous êtes attiré par la philosophie, l'astrologie et la physique. Il est protecteur d'images et vous aidera à visualiser vos désirs en venant les vivifier afin qu'ils se réalisent dans la matière. Mais par-dessus tout, n'oubliez jamais que le bonheur, c'est une famille unie. En vous se trouvent toutes les solutions pour élever, les enseigner, leur apprendre à grandir, les enfants de l'amour. Votre imagination doit être au service de votre cœur lorsque vous les éduquez. Et Yael sait que la théorie est plus facile que la pratique. Il le sait très très bien. Mais dites-vous que vous avez été père, mère, fils, fille, de vie en vie, puisque nous nous réincarnons. Et qu'en vous se trouvent toutes les qualités de ces êtres. Demandez à ce bel ange et Yael de vous aider à vous en souvenir. Il vous aidera à acquérir la patience, la sagesse, à grandir en gardant cette belle candeur de l'enfant et vous consolera dans l'adversité. Prière à ce bel ange et Yael, ange de vérité, n'est-ce pas? Aide-moi à extérioriser les valeurs spirituelles que le Créateur m'a confiées par ton intermédiaire. Fais que je sache discerner le vrai du faux et permets que dans mon travail quotidien, je puisse rendre témoignage de la vérité, de l'harmonie, de la sagesse, de la beauté. Rends-moi fort, Yael, dans l'adversité et ne permets pas que mes lèvres prononcent des paroles mensongères pour échapper à des situations embarrassantes. Montre-moi, bel ange et Yael, le chemin de la haute science. Oui, prends-moi par la main et conduis-moi vers la réussite spirituelle, morale et aussi matérielle, sentimentale, économique, familiale, etc. Oui, libère-moi, ange et Yael, tout-puissant, des servitudes matérielles afin que je puisse réaliser l'œuvre
que tu m'inspires. Instruis-moi, instruis-moi sans cesse. Déverse sur moi la connaissance, car je veux être un instrument efficace de cette création permanente qu'est notre monde. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions, donc nous pouvons améliorer ces qualités avec ce bel ange Eyael, sublimation, science des mélanges et des échanges, transsubstantiation, c'est-à-dire changement d'une substance en une autre. Transformation, mutation, métamorphose, transfiguration, transfert. Aptitude à comprendre l'histoire universelle, capacité de déceler l'origine et la genèse. Archéologie, faculté d'observer, de reconnaître et de comprendre les affinités. Compréhension de la loi, de la résonance, du fait qu'on attire et crée ce que l'on est. Connaissance supérieure en chimie, physique, biologie, biotechnologie, neurotechnologie, etc. Étude de l'ADN, des cellules, des atomes, des structures fondamentales, étude des hautes sciences, vérité abstraite transformée en vérité concrète, art culinaire, peinture, musique, joie, et nous terminons dans les qualités amour de la solitude. Alors nous pouvons transcender les distorsions suivantes. Transformation et mutation négative, nuisible, manipulation qui génère de mauvaises expériences, excès ou manque au niveau des échanges, peur des changements, erreurs, préjugés, propage des systèmes erronés, faux, professeurs, tendance à tout mélanger, à créer de la confusion, problèmes résultant d'un manque de connaissances en chimie, alchimie, biologie, biotechnologie, etc. Utilisation abusive de la science, manque d'éclairage, de morale et de principe. Passe d'une expérience à l'autre sans comprendre. Lourdeur, absorbée par la matière, ne médite pas. Nourriture artificielle. Peinture et musique qui exercent une influence négative. Absence de joie, tristesse, inquiétude. Et nous terminons dans les distorsions, isolement. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de votre ange, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire en dessous de cette vidéo et je vous les calculerai gracieusement. Vous allez voir apparaître une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec un ange sur votre écran. Un tout grand merci de votre écoute, un tout grand merci à tous mes abonnés, un grand merci à tous ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour vous avertir des prochaines vidéos que je mets en ligne. Alors on se retrouve pour une prochaine vidéo avec l'ange Abuya.
porteur de la vibration numéro 68 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 25 au 29 février. Alors, d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.